qu'il est temps de se repentir. C'est à la Tchoukami que tu dois finir. Prête allégeance au-dessus de savoir. Ainsi ton savoir grandira. Venez confesser vos excès de caresses, car sur Patreon, impossible que tu te blesses. Pour la modique somme de 6 euros, pas cher, tu deviendras beaucoup plus beau. Tilali la la, tilali la 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 lali la l'air. Et bonjour tout le monde, on se retrouve dans ce podcast numéro 337 avec une question de Clémence. Et oui, c'est vrai que nous avons très peu de questions féminines, peut-être sont-elles largement plus intelligentes que les hommes et ont compris qu'il faut cesser de perdre du temps à rien foutre et être dans l'action. Mais voilà, une fois n'est pas coutume, question féminine. Clémence Cavanis qui... bon alors elle est débutante en trail, donc nous l'excuserons. Mais qui fait beaucoup de choses, sauf du trail. Et qui se demande à quel point ça entrave sa pratique. Bah écoute, c'est simple, il faut tout changer. Voilà. Oui, bonjour, je voulais devenir pilote de chasse. À ton avis, le fait que je me mette une cuite un soir sur deux et que je n'aille pas à l'école, à quel point ça influe sur ma capacité à obtenir le diplôme ? Wow. On va se faire plaisir. C'est vrai que c'est un sujet qui revient beaucoup. Vous avez pas envie, en fait, de faire du trail. Arrêtez, vous avez pas envie. Mais dites-le. Bah, voilà, en fait, le trail ne m'intéresse pas. Voilà, ça me fait chier. J'aime bien faire tout un tas d'autres choses, sauf courir. Voilà, du coup, je cours une fois par semaine et j'arrête de dire que je suis un trailer. J'aime bien faire du vélo. J'aime bien aller au cinéma. Mais je veux pas faire du trail. J'aime pas ça. C'est nul. Alors, avant de commencer, je voulais vous parler d'un patriote qui s'est fait amputer la jambe. Paf ! Oh, l'introduction. Ça vous calme, hein ? Ouais, le week-end dernier, j'ai fait un trail, il y avait de la boue et tout. Ouais, bah lui, il lui manque une jambe. Donc la boue, si tu veux, ça l'intéresse pas. Voilà, mais vous allez voir, c'est une bonne nouvelle. Non, il a pas le choix. Nicolas Calvez, qui est patriote depuis très longtemps, hein, depuis 2021, et qui en fait a vécu des étapes de la vie malheureuses, puisque je vais vous partager sa cagnotte, vous allez voir l'intérêt de cette cagnotte. Donc en fait, Nicolas, il nous avait surpris un petit peu sur Patreon, puisque d'une manière assez brute, il avait présenté comme ça son opération sur le forum, et il était atteint d'un... C'est quelqu'un qui a toujours couru, hein, toute sa vie, voilà, il était à l'athlé, au bout d'un moment ça l'a gonflé, il a fait une pause et après il s'est mis au trail, hein, qui est un sport génial, et des douleurs, nanani nanana. Le bilan, c'est une nécrose inexpliquée à un os, et du coup, au bout d'un moment, il a fallu couper. Voilà, parce que il était en fauteuil, et c'est quelqu'un qui est jeune, donc c'est bien entendu inadmissible. Et la solution a été de couper et mettre une prothèse. Donc ça, c'est pour que cette personne retrouve une vie entre guillemets normale. Bon, après, vous avez une prothèse. Mais Nicolas, en fait, lui, ce qu'il voulait, c'était refaire du sport. Et c'est possible. C'est possible si vous êtes à la Maxi Race. Prêtez attention, il y a beaucoup de coureurs de... Ça, c'est quoi le nom ? La team adaptative ? Je sais plus, c'est Boris Gardi, alias Pied de Robot sur Instagram, quelqu'un de fascinant là, qui a recruté un peu les troupes avec Salomon qui leur fait des protos. Enfin voilà, vous avez tout un tas de personnes qui sont comme ça amputées, qui courent à la Maxi Race. Alors, sur des formats... assez variés, hein, puisqu'on les a vus sur la short race, on les a vus sur la marathon race. Je crois qu'il y en avait 2 sur le tour du lac complet. Donc bref,
Le but de Nicolas Calvez, en fait, ça va être de faire ça. Sauf qu'évidemment, là, on touche une limite. Alors, est-ce normal? Je jugerai pas, mais on touche une limite du système de santé, puisque on est OK pour lui mettre une prothèse, mais on lui met pas une prothèse pour courir. Voilà, ça, c'est son problème, entre guillemets. Enfin, c'est hors nomenclature. Voilà. Donc j'ai envoyé mon test à l'effort à ma mutuelle pour qu'elle me rembourse. Donc sur 250 €, elle m'a remboursé 25. Cette salope, elle m'a dit, ouais, c'est hors nomenclature. Elle dit, putain, mais pourquoi je vous paye tous les mois, en fait? Du coup, on va suspendre le paiement. Et comme ça, je pourrais me payer mon test à l'effort. Donc bref. Il a besoin... Putain, il m'a menti, il m'avait dit 19 000. Là, je me connecte sur la cagnotte, je vois 20 000. Là. Qu'est-ce que c'est que ça, là, Nicolas? Là, tu m'as gratté 1000 balles. Il a besoin de 20 000 € pour avoir une prothèse de sport. Voilà, pour pouvoir courir. Écoutez, je vous partage sa cagnotte. Je sais qu'il y en a certains qui m'écoutent qui ont des revenus financiers relativement... je vais peut-être pas dire élevés, mais voilà, pour eux, ça va. Écoutez, là, vous avez un coureur à pied qui a envie de retrouver les sentiers qu'il a déjà connus. Bon, je vous passe la situation familiale, etc. Vous avez tout sur la cagnotte, je vous mets le lien dans la description. Voilà. Qui a envie de revenir dans nos pelotons. Alors. Oui, d'ailleurs, si vous avez vraiment l'âme très 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 charitable, je vois par exemple mes parents, ils ont 2 ou 3 associations, voilà, ils donnent régulièrement dans l'année. Boris Gherardi en fait a créé une association pour putain, je vais vous la retrouver, attendez, pour justement ces personnes, pour faire des enfin, je sais pas ce qu'il fait avec cet argent, mais voilà, pour peut-être les emmener sur les courses, j'en sais rien, ou leur payer une nouvelle un proto de chaussures qui s'adapte à la... On l'aura sur Patreon, Boris, là on n'arrive pas à se capter, mais bon, au bout d'un moment on va quand même bien y arriver. On l'aura sur Patreon pour qu'il nous explique tout ça. En attendant, comment elle s'appelle, la truc? Putain, attends, j'avais donné là parce que c'était... Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Pourquoi j'ai plus mes dons là? J'avais noté là sur l'ordinateur. Putain, mais c'est pas vrai. Parce que j'avais interviewé Mathieu Blanchard après la Maxi Race sur Patreon. Et donc je rémunère mes interviews sur Patreon, et Mathieu s'en fichait un peu, et il m'a dit, si tu veux donner, t'as qu'à donner à l'association de Boris. D'ailleurs, le frère de Mathieu a une prothèse lui aussi. Alors attendez, basket au pied, level up, association rep, putain, elle est où? Ah oui, si, c'est level up. Attendez, level up, Boris... Est-ce que c'est Boris? Ah, mais... Putain, si, je crois bien que c'est Level Up. Bon, je vais taper sur Google, c'est pas marqué sur ma feuille, là, putain. Association Level Up. Ah. Nanani, nanana, Level Up... Ah oui, voilà, c'est eux, c'est bon. C'est ça, et donc j'avais déjà donné à cette association, découverte grâce à Mathieu Blanchard, parce que je connais Boris Gherardi, mais vu qu'on se croise uniquement sur les courses, en fait, on n'avait pas parlé de l'association. Voilà. Donc voilà, tout ça pour vous dire, notre patriote Nicolas Calvez, qui a vécu son opération comme un soulagement, en fait. On pourrait se dire, putain, le pauvre, il vient de se faire couper la jambe et tout. Mais non, parce qu'en fait c'est pour justement avancer, pour sortir de ce fauteuil roulant. Donc là, là c'est fait, il a sa prothèse de tous les jours, et maintenant il veut sa prothèse pour courir, voilà, qui est un petit peu plus chère que vos chaussures de course à pied, même si je suis d'accord avec vous, elles sont déjà chères. Lui il lui faut en plus de ça la petite lame qui va bien. Voilà, ça c'était l'introduction de l'introduction, mais c'était important, c'était capital, et je voulais aussi vous parler des guignols de l'info, puisque je suis retombé dessus en fait sur YouTube. Je n'avais pas percuté que de nombreux épisodes étaient dessus. Je pensais naïvement que YouTube les aurait virés ou censurés, enfin je sais pas, ou fallait que t'achètes le DVD, j'en sais rien.
j'avais oublié à quel point c'était quand même quelque chose, hein, les Guignols de l'info. Et c'est marrant parce que je regardais ça, là, l'autre fois je suis tombé sur les trucs de 99, 2002, 2003 avec la guerre en Irak, là, ils avaient fait pas mal de trucs là-dessus, c'était sympa. Et en fait, vous voyez, en 20 ans, donc de 2003 à 2023, on peut plus rien dire en fait à la télévision, dans la vie de tous les jours. Voilà, on a un espèce de conformisme qu'il n'y a pas sur ce podcast évidemment, mais quand tu regardes les Guignols de l'info, ça fait du bien quand même. Tu vois, tu réentends des mots qui aujourd'hui, vous pourriez être sur Twitter, on vous reprendrait, hein, on vous traiterait de tout un tas de choses. Et là, t'entendais des grands. C'était. Les Guignols de l'info sur YouTube. Si vous êtes jeune, allez voir. C'est un autre niveau que tout ce qu'on nous sert à la télé aujourd'hui. Putain, c'est. Quel dommage qu'ils aient arrêté. Hein. Quel dommage, vraiment. C'est. Quand Étienne Moujotte hurlait du cul sur le plateau pour parler du programme de TF1. C'était énorme, parce qu'à l'époque, on avait Koh-Lanta, on avait la bataille avec le Loft Story de M6, et en fait, le but du jeu, c'était de filmer les candidats quand ils se touchaient, quoi. C'était, pas quand ils se touchaient la main, évidemment, mais c'était... il parlait de ses scrupules, c'était... Ouais, je suis retombé dessus, donc là, tous les soirs, étirement devant les Guignols de l'info. Voilà, génial. Allez, les nouveaux patriotes de la semaine, sont arrivés parmi nous Valentin Fay, Fabien Jarry-Maxime Mercedes, Johan Visono, Antoine Lelu et non pas une mais 2 patriotes féminines. Décidément, c'est le podcast de la femme aujourd'hui, avec Manon Biget et Émilie Assier. Alors, on a pas mal de départs sur Patreon en ce moment. C'est vrai qu'on avait eu pas mal d'arrivées pendant l'UTMB. Et quelquefois j'ai la remarque, bientôt la fin, nanani nanana, le podcast se termine, etc. Alors, pas du tout, en fait, il y aura une migration de Patreon à mon site web, mais déjà le site web est en construction, en plus après il y aura tout le système d'abonnement à tester, machin, avant de vous balancer dessus, parce qu'il faut que ça soit carré. Donc vous pouvez rester, parce que là vous allez rater. Donc là il y a le tour du Nipalou que j'ai couru. Mais avant de présenter le retour sur le tour du Nipalou, j'avais pensé à 2 trucs qui étaient importants pour bien comprendre l'après. Voilà, il y a du test à l'effort, il y a d'autres tests d'ailleurs aussi. Donc voilà, vous pouvez rester. Je pense qu'on a encore facilement 1 mois ou 2 avant que je vous parachute sur le site web autonome. Et il n'y en aura plus qu'un pour les gouverner tous. Voilà. Autre fait intéressant sur la plateforme Patreon, tous les jours, il y a des gens qui s'abonnent à la formule gratuite. En fait, la formule gratuite n'existe pas. C'est-à-dire que vous êtes en train de lire des titres. Mais je comprends pas. Mais vous n'aurez jamais rien, en fait. Ça, faut bien le comprendre. Il y a la formule payante ou la formule payante. Sinon, t'es juste inscrit, tu vois des titres. Alors, tu vas te prendre un énorme spam dans la gueule. Parce que quand j'aurai mon nouveau site, évidemment, je ferai une newsletter pour tout le monde. Je ne sais pas si j'ai le droit, mais je le prendrai, comme d'hab. Et vous aurez tous la présentation de mon nouveau site, bref. Mais du coup, je suis quand même étonné, il y a 1/3 des gens qui sont inscrits à la version gratuite. Et donc, je le rappelle, vous lisez des titres. Vous n'avez accès à rien. Et il n'y en a aucun qui réagit. Vu le nombre, c'est très surprenant. Il y en aura encore 1 ou 2. Je me dirais, c'est normal, le mec n'a pas compris. Là, il y en a beaucoup qui n'ont pas compris. Bon, c'est bizarre. Et voilà. Et voilà. Oh putain, si, excellent. La dernière fois, je vous parlais, ou il y a 2 semaines, je sais plus, de l'importance pour moi, l'importance, non, c'est vrai que je m'en tape un peu quand même, mais, globalement, je me fiche de tout. Une fois que j'ai passé 20 ans, je me suis dit, c'est bon, j'ai une belle vie, le reste est du bonus, mais le Made in France, donc j'en parlais, je disais, sur mon nouveau site, en fait, j'ai envie de passer un petit cap, et je vais me mettre à faire uniquement du Made in France, même s'il y a quelques trucs sympas qu'on produisait en Europe, terminé.
On va faire uniquement des trucs sur le sol français, parce que c'est possible, voilà, j'ai trouvé les ateliers, les trucs, les machins pour le faire, on va même étendre un peu la gamme, voilà, il y aura des maillots manches longues, il y aura un débardeur, voilà. Bon après, vu que c'est des Français, c'est les mecs qui ont pas trop envie de bosser, donc ils répondent à tes mails relativement tard, voire même ils t'envoient les échantillons au bout de 4-5 relances. On est en France, hein. Pour travailler, on importe des immigrés, on le fait pas nous-mêmes le travail, hein. Ça nous intéresse pas. Et du coup, c'est un peu long. Mais, donc j'ai mis, voilà, sur mon site actuel, qui va être l'ancien, les casquettes sont en solde, les bonnets sont en cadeau, si vous commandez à plus de 100 euros, les drapeaux sont en solde, parce qu'ils sont faits en Pologne, ils sont pas faits en France, là aussi on pourra les faire du côté de Bordeaux, les drapeaux, du côté de Lille, là, les casquettes. Ah putain, je m'en suis mis partout, voilà. Et de temps en temps, du coup, j'ai des amis, des connaissances qui m'envoient « Ouais, telle entreprise, t'as vu, elle fait en France et tout aussi. » Et là, on m'envoie une entreprise. Bon, je vais pas la citer, parce qu'après, y a encore des gens qui travaillent dedans qui vont venir m'insulter, comme si je leur demandais leur avis, tu vois, alors que j'en ai strictement rien à faire. Tu tapes le nom de l'entreprise sur Google, et on t'explique fabricant de produits textiles à... On va donner une ville au hasard. Je sais pas... à Voiron, voilà. Fabricant de produits textiles à Voiron. Tape ça dans Google, tu fais « Oh putain, trop bien, une usine de textile française, waouh, magnifique, c'est produit en France et tout. » Tu parcours le site, putain, il y a tout un tas de références, vraiment, ils font toutes les pièces, tous les vêtements, tout, tu te dis, putain, mais c'est énorme, les mecs font tout en France chez eux. Et là, tu réfléchis 30 secondes, tu te dis, mais ils l'ont mis où l'usine à Voiron, parce que, c'est pas très possible, machin, là. Et tu fouilles le site, et là, tu vas tout en bas. Et qu'est-ce que tu vois au bas de la page? France, Italie, ah tiens, Croatie, oh, le SMIC sous les 1000 euros, Espagne, Turquie, Portugal, et d'un coup nous sortons de l'Europe pour écrire Chine. Ah oui, donc en fait, le PDG est bien dans la ville décrite, mais le textile ne m'a pas l'air vraiment fabriqué sur le lieu écrit dans Google. J'ai quand même l'impression qu'on joue sur les mots. Et oui. C'est comme quand Wise, au début Wise produisait en France. Et vu qu'ils produisent des vêtements de très grande qualité, c'est leur credo, voilà, on veut une qualité exceptionnelle, les meilleurs matériaux, et au bout d'un moment, ils se sont retrouvés surchargés de commandes, parce que ce qu'ils produisaient était de très bonne qualité, en plus c'était fait en France, donc vraiment, quand t'avais un petit peu d'argent, c'est quand même réservé aux gens qui ont un sacré portefeuille, tu commandais chez eux, quoi, parce que voilà, la qualité était au rendez-vous, t'étais jamais déçu, etc. Et du coup, ils ont dû produire plus. Alors, produire plus, en France, ça coinçait, et hop, on s'est décalé au Portugal. Mais il y a eu une période de flou artistique. Alors aujourd'hui, tu trouves l'information facilement, ils le cachent pas, hein, c'est pas des gens malhonnêtes. Mais tu vois, le fait de je suis en France et d'un coup, je mets une jambe dans l'autre pays. Voilà, c'est pour ça, c'est un peu... oui. Donc, ça m'a bien fait rire, cette entreprise-là, que je ne citerai pas. Voilà, c'est comme l'autre fois, certains veulent absolument que je fasse des maillots de vélo, etc. En France, ça se fait pas trop, tiens encore, je sais qu'il faudrait que je demande. Et on m'envoie une marque et tout, on me dit « Ouais, t'as vu, c'est une marque française !» Bon, évidemment, ça n'était pas fait en France. Donc les gars, creusez un peu, en fait, toutes les informations sont sur Internet. Toutes les informations. Mais vous voulez plus chercher, en fait. Aujourd'hui, vous cherchez plus. Vous voyez un mot, bam, c'est argent comptant. Là, il y a quelqu'un qui me dit « Ouais, je clique sur le lien pour les inscriptions du Trail Niveau Les Revards, je comprends pas, c'est le lien de 2024. » Et j'ai fait une réponse polie, mais j'ai envie de lui dire « Mais pourquoi t'as pas lu le site ?» Et là, t'aurais vu les inscriptions ouvrent le 1er décembre. Tu vois, il y a une phrase comme ça.
Et en fait, non, je lis pas, non, je me renseigne pas, non, je clique, bam, je comprends pas, je sollicite la personne, je lui vole son temps en lui posant une question, en demandant une réponse, alors que tout est sous mes yeux, putain, mais faut chercher sur Google, faut se renseigner. Et non, regardez, ça marche pas, comment ça se fait? Et bah parce que nanani nana. Ah ok, merci. Enfin là, j'ai pas encore eu le ah ok, merci, enfin voilà. Ah pardon, je vous ai fait perdre 5 minutes de votre temps, mais comme ça j'ai ma réponse, et puis moi j'ai pas cherché, voilà, je m'en fous, je m'en tape. Et oui, c'est le nouveau monde. L'information est partout, mais personne ne veut la trouver. Allez, allons-y pour le podcast. Alors oui, Clémence, tiens, elle me demandait de ne pas faire 55 minutes d'introduction. Bah, regarde, ça ne fait que 20 minutes, tu vois, on est allé très très vite aujourd'hui. Pareil, vous êtes pressés. Vous êtes pressés. Bonjour Hugo, voici une question pour les gueux. Ah. Alors les gueux, ouvrez bien les oreilles, même si elles sont sans doute très sales. Quel est l'avis de notre duc préféré sur la compatibilité ou l'incompatibilité d'un autre sport, secondaire donc, avec la pratique du trail, la course à pied? Y a-t-il des sports incompatibles qui peuvent nuire à la progression? Alors, Clémence, oui. Tous. Ah mais moi j'ai lu un livre et il disait le sport croisé, nanani, nanana, gagner l'UTMB. Ah bon? Et Vincent Bouillard ne fait pas de vélo? Oui, ben j'ai lu quand même que on pouvait faire du sport croisé, et comme je l'ai lu dans un livre avec des lettres et du papier, et ben c'est vrai, ça s'applique pour tout le monde en plus, voilà, ça s'applique pour tout le monde. Donc Clémence, qu'est-ce qui se passe quand tu vas faire un autre sport que du trail? Tu vas perdre ton temps pour le trail. Voilà, tout simplement. Et en fait, ta phrase d'après veut tout dire. Non, la phrase d'après, on s'en fout, c'est pas ça. Elle était où la phrase progression là? Où est-ce que. Où la progression là? La progression. Putain! Parler de progression. Ah oui, bah je suis con, je l'ai lu. Qui peut venir à la progression. Alors la progression, qu'est-ce que c'est? Déjà, on va définir la progression. La progression, c'est je suis débutant, donc c'est ce que tu me dis, hein, sois gentil, je débute en trail, mais je suis toujours gentil, je vous aime tous. Simplement, vous n'arrivez pas à recevoir mon amour. Donc la progression, c'est, voilà, je débute la course à pied, je prends exemple sur mon cas, en novembre 2013 ou octobre 2013, je sais plus. Et je cours, je crois qu'on y allait 2 fois par semaine, le mardi et le jeudi, puis rapidement je me suis mis à faire une sortie tout seul le week-end. Donc on va résumer ça, je débute, je fais 3 fois 1 heure de footing, ok? La progression, ça va être de passer à 4 fois 1 heure de footing. Et puis une fois que ça va, tu vas passer à 3 fois 1 heure de footing plus un fractionné. Bon, je schématise, hein. Une fois que ça va bien, tu vas passer à 2 fois 1 heure de footing, un fractionné, et puis tu vas ajouter une sortie. Enfin, tu vas remplacer 1 heure de footing par une sortie un petit peu plus longue, d'à peu près 2 heures. Une fois que ça va bien, ta sortie longue, elle va faire à peu près 3 heures. Puis peut-être que tu vas vouloir passer à 2 fractionnés, voilà, etc. Donc tu vas progresser comme ça, en augmentant... en fait, il y a 2 choses à augmenter, la qualité et la quantité. Il faut augmenter les deux, l'un ne va pas sans l'autre. Alors après, vous avez toujours des énormes menteurs sur les réseaux sociaux qui n'ont jamais rien réalisé de leur vie à part rédiger des textes idiots sur internet, qui vont vous dire ouais mais ça prime sur ça. Si t'augmentes la qualité comme un débile sans augmenter la quantité, bah c'est très simple, hein, au bout d'un moment ça va lâcher, ou alors ta qualité va baisser, diminuer, ça va devenir de la merde. Donc on augmente la qualité et on augmente la quantité et on ferme sa gueule. C'est important aussi de fermer sa gueule. Et donc tu comprends vite, Clémence, que quand tu nous parles
de progression, en fait, pour que ce ne soit pas un mot, mais des actes, quelque chose qui se passe dans la vraie vie, il va falloir que tu augmentes ton temps dédié au footing, enfin au running, parce qu'après tu vas peut-être faire du fractionné, etc. Et tu vas sans cesse devoir trouver des créneaux supplémentaires. Ce qui veut dire que, Clémence, je ne te connais pas, mais on va dire que voilà, tu es quelqu'un de tout à fait normal, tu travailles, on va dire 35 heures par semaine, parce que tu es française et tu refuses de faire des efforts. Et est-ce que tu nous as parlé d'enfants ? Je ne sais pas, voilà. Ah oui, non, tu nous as pas dit. Voilà, enfants à charge, chat, chien, poule, etc. Et oui, les poules, faut les rentrer tous les soirs, c'est super chiant. Donc voilà, tu travailles 35 heures par semaine, voilà, on va dire que tu as 1 ou 2 enfants, une certaine norme, voilà, des envies familiales comme voir tes parents, tes oncles, cousins, frères, sœurs, etc. Nani, nanana. Et donc, quand tu pars avec 3 fois 1 heure de footing, quand tu débutes ce sport, eh ben tu as effectivement quelques créneaux libres, tu as 1 ou 2 créneaux libres, et donc tu fais, qu'est-ce que tu fais toi ? Tu nous as dit, alors c'est très intéressant, je pratique la savate. À chaque fois, je vois un mec qui savate un autre avec la chaussure. Alors oui, c'est un art martial tout à fait respectable, bien sûr. J'ai fait du karaté pendant longtemps, donc je vais pas me moquer de la savate. Mais ça me fait rire quand même, le nom me fait rire. Vous pourrez pas m'enlever, voilà. Donc effectivement, quand tu débutes avec tes 3 fois 1 heure de footing, voilà, on peut faire un petit peu de savate, on peut prendre une cuite avec les copains un soir par semaine. On peut... putain, tu m'as parlé de quoi là ? Alors tu le fais pas, mais tu m'as parlé de rugby, de hand, de karaté, de basket, de tennis, de boxe pied-point, de boxe sans les pieds-points. Alors je sais pas, c'est peut-être avec la bite, j'en sais rien. Le taekwondo, l'escalade, le football. Là, si vous voulez vous blesser, n'hésitez pas. Oui, donc effectivement, t'as le temps de faire ça. Et puis après, tu passes à 4 fois 1 heure de footing. Bon, là, c'est un petit peu tendu. Tu gardes que la savate. Ok. Après 3 fois 1 heure de footing plus un fractionné, bon, tu gardes encore la savate, du verbe savater, se savater la gueule. Tu passes à 2 fois 1 heure plus un fractionné plus une sortie longue de 2 heures. Bah, tu gardes un peu la savate, mais putain, t'es quand même fatigué. Hein, tu vois que ça te fait un peu chier. Et en fait, plus tu vas progresser, plus tu vas arriver au moment où la savate, on fait une putain de croix dessus. Là, je suis en train de niquer ma feuille et je rote en même temps que je vous parle, ce qui est exceptionnel, je sais tout faire. Voilà. Donc en fait, en partant du postulat, bien sûr, c'est toi qui l'as mis, c'est pas moi, tu as dit je veux progresser, dans un optique de progression. Et bien plus tu vas progresser, moins tu pourras pratiquer les autres sports en fait. C'est ça. C'est-à-dire que tu as dans ta semaine un nombre d'heures réservées au sport. Tu peux l'augmenter un petit peu en jugeant que ton cercle d'amis n'est finalement qu'une ribambelle de connards qui te tirent vers le bas et donc tu refuses de les voir. C'est possible, ça te regarde, et tu préfères réaliser un sport individuel et donc éventuellement égoïste, mais qui suis-je pour le juger, parce que je suis quelqu'un de très 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 égoïste. Voilà, j'ai beaucoup d'autres qualités dans ce style-là, et celle-là en fait partie, c'est vrai. Donc, au fur et à mesure que tu augmentes ton temps de course à pied, tu continues ta savate, mais tu fais une croix sur les amis, un petit peu plus tard tu commences à faire une croix sur la famille, etc. Et donc tu peux continuer la course à pied avec la savate. Mais arrivera un jour où la progression sera telle que la croix, elle va se faire sur la savate. Donc finalement, si on part depuis le début, tant que tu es très très débutant en course à pied, effectivement, tu peux faire d'autres sports à côté. Mais plus tu vas devenir expert dans la discipline ou plus tu vas vouloir progresser, moins tu pourras faire les autres. Parce que, en fait, il y en a aucun qui vont être plus utiles qu'une séance de course à pied. Et encore, je ne t'ai parlé que de la course à pied, mais en fait, quand tu fais 3 fois 1 heure de footing plus un fractionné par semaine, on est d'accord que déjà, ça tabasse un peu, tu vois, c'est déjà bien, c'est déjà une bonne semaine de sport. Et le problème, c'est que voilà, ça va taper un peu, musculairement, articulairement, etc. Tu auras besoin de consacrer un petit peu de temps, peut-être 1 fois par semaine, à une séance de yoga pour bien souffler,
une séance d'automassage, une séance d'étirement. Voilà, ça va dépendre un petit peu de toi, hein, de ton ressenti, ce que tu as besoin. Là-dessus, on n'est pas tous pareils. Moi, j'adore me masser au rouleau, m'étirer, ça me fait un peu chier, par exemple. Mais voilà. Et j'ai certaines parties du corps que j'apprécie étirer, d'autres, ça me fait rien et je m'en tape. Ça, c'est personnel. Mais il va falloir trouver ce temps-là. Et si tu fais sauter une séance que j'appellerais soin du corps avec ses automassages, ses étirements, voilà, le yoga, ça peut être intéressant, hein, pour ceux qui sont un peu stressés, qui ont du mal à respirer, etc. Tu la remplaces par 3 heures de vélo en bourrinant. En fait, tu vas être sans arrêt dans je bourrine. Et l'adaptation, elle sera pas là. Donc après, on y va, hein, on se fait du syndrome Redes, voilà, on se fait de la fracture de fatigue. Et après, on fait oh là là, mais quel sport horrible, c'est injuste, je suis blessé alors que j'adorais ça. Putain, mais je ne peux plus courir, mais comment ça se fait? Je comprends pas. Je fais de la merde du matin au soir et du coup, je suis blessé, mais je comprends pas. On m'avait dit de faire du vélo. Putain, je suis blessé quand même. Et alors après, tu continues dans la débilité, c'est-à-dire que t'es blessé, tu peux pas courir, tu te dis, bah j'ai pas mal en vélo, vas-y, je vais faire des sorties de 300 bornes en vélo. Bah oui, mais pendant que tu fais une sortie de 300 bornes, en fait, ton corps, il t'envoie des gros signaux en mode nique ta mère, et du coup, il guérit pas ta blessure. Et du coup, tu traînes ta blessure plusieurs années, alors qu'en fait, c'est quelque chose qui va se remettre en quelques semaines, mais comme obstinément tu veux continuer à fatiguer ton corps, bah il va pas récupérer. Donc voilà, on peut faire tout un tas de conneries, voilà. Mais si vous voulez faire de la course à pied, en fait, faites de la course à pied et arrêtez de vous branler avec des sports annexes qui servent à rien. Par exemple, donc là, bah ça va bientôt être l'hiver, donc vous allez avoir toute une série de personnes qui vont vous faire des photos quand ils vont faire du ski alpi. Donc on se demande s'ils font du ski alpi parce qu'ils aiment ça ou parce qu'ils aiment se faire saucer sur les réseaux sociaux. Et ils vont vous vanter les mérites, ouais, ça m'a permis de me muscler la cuisse et tout. Bah écoute, moi aussi, quand je fais du squat, ouais, ça m'a apporté une endurance de force. Alors, il va pas la mesurer avant et après sa saison, mais il va quand même vous dire que ça lui a apporté de l'endurance de force. Il vous dira pas que, vu que son pied a été dans une chaussure, il n'a absolument pas travaillé de l'hiver, et donc derrière, bah le mec, il est un peu handicapé quand il recommence à courir, voire même, bah il se fait mal, il se blesse. Ça évidemment, on va pas vous le dire. Voilà. Il va pas vous dire que du coup son volume à pied en fait passe de 0 à 20 heures par semaine et que 6 semaines après il y a une fracture de fatigue. Voilà, ça on vous dira que c'est la faute du Saint-Esprit. Voilà. Donc ouais non, c'est pas... Ouais, moi je fais de l'escalade, nanana. Bon bah en 1h30 d'escalade, t'as travaillé tes muscles autant que quand moi je fais 20 minutes de kettlebell. Voilà, donc faites-moi, vu que je suis quelqu'un qui travaille tous les jours, j'ai pas le temps de perdre mon temps comme ça. Le hand, le basket, c'est du cardio. Bah ouais, quand je vais sur la piste, c'est du cardio aussi. Hein. Par contre, la séance elle dure 1 heure. Hein. Y a pas de, je vais au gymnase, je me change, je fais la séance avec les copains, je rentre chez moi. Donc voilà. En fait, si t'es quelqu'un qui travaille pas, bah effectivement, tu peux faire tout plein de sports annexes parce qu'en fait, t'as du temps libre. Mais si t'es quelqu'un de normal qui travaille tous les jours, bah, enfin non, les Français c'est plutôt 5 jours sur 7, mais bah du coup t'as pas vraiment le temps de t'amuser à faire des sports loisirs en fait si tu veux progresser dans la course à pied. Voilà. Mais vous avez toujours des menteurs qui vont vous expliquer que ceci, que cela, mais c'est parce qu'ils aiment pas la course à pied ou ils ont pas envie de progresser en fait. Déjà souvent ils quantifient rien, ils disent pas d'où ils sont partis pour vous montrer où est-ce qu'ils sont arrivés. Vu que souvent ils arrivent nulle part, mais voilà, il y a rien en fait, c'est du vent, c'est du loisir, c'est du loisir. Ah oui non mais après c'était encore pire. C'est évident que ça laisse moins de place dans l'agenda pour une séance de sport croisé, ça sert à rien en fait, ça c'est des mots. À basse intensité comme le vélo, mais à quoi ça va vous servir de faire du vélo à basse intensité? Ça sert à rien. Allez marcher. Faire du vélo à basse intensité, ouais, mais nanani, la capillarisation, mes muscles, mes mitochondries, oui, d'accord. Mais, si vous allez marcher, bah, c'est pareil. Moi, quand je marche ou je fais du vélo à basse intensité, mon cardio, il est au même niveau. Sauf que quand tu marches, vu qu'il n'y a pas trop de choc, bah déjà tu peux mettre des chaussures un peu minimalistes pour que tes pieds travaillent. Et du coup ton pied va travailler pendant toute ta marche. Et en plus la marche ressemble un petit peu plus à la course à pied que le vélo, hein. Tu seras quand même d'accord avec moi là-dessus.
Surtout si vous faites de l'ultra-trail, globalement, vous allez marcher, vous n'allez pas courir. Et en vélo, en fait, déjà, vous n'allez pas être dans une position totalement similaire. Et en plus, votre pied ne travaille pas du tout, parce qu'il est bloqué dans une chaussure carbone, parce qu'il faut des chaussures carbone quand vous faites du vélo. Putain, mais vous pouvez pas faire du vélo avec des chaussures de palefrenier. Il vous faut les putains de chaussures carbone à 300 boules. Attendez, sinon la photo Instagram, elle ressemble à rien. Putain, je suis quand même pas un paysan au point de rouler avec une chaussure de vélo qui n'est pas en carbone. Non mais attendez, je suis un trailer, moi, merde. Putain, regardez, j'ai un compte TikTok, là. Vous croyez quoi, là, que je vais mettre une chaussure à 80€ sur un compte TikTok ? Eh non, je mets les nouvelles à 330. Bah oui. Putain, et les pauvres, cassez-vous, là. Arrêtez de nous faire chier. Donc voilà, pendant que tu condamnes tes pieds à l'inaction sur un vélo, la personne intelligente va aller marcher. Et en plus, si tu veux développer tes capacités avec les bâtons, tu fais de la marche nordique. Voilà. Ah, mais c'est sûr, marche nordique sur Strava, ça fait ta fiole. Eh bah oui. Alors que faire 80 bornes de vélo avec 2 cols en mettant sortie récup. Les gars, sortie récup, hein. J'ai un index UTMB à 450. Mais moi, mes sorties récup, c'est 80 bornes de vélo et 1500 des plus. Hein ? Alors les tapettes ? Ça va, vous ? Vous êtes bien là sur votre canapé à vous branler ? T'as fait quoi, toi ? Marche nordique ? Et t'étais allé avec ma grand-mère ? Vous avez joué à la belote après ? Vous avez joué à la belote ou pas ? En récup, la belote ? Voilà, puis après, vous le battez sur les trails, il comprend pas pourquoi. Et il dit que les gens de devant sont dopés. Voilà quoi, donc ouais. Surtout arrêtez de faire tous les autres sports qui servent à rien. Concentrez-vous sur ce qui est utile pour la course à pied. Voilà. Je sais qu'en tant que débutant, vous pensez qu'il y a des trucs magiques qui existent, vous vous raccrochez à du contenu débile créé sur les réseaux sociaux, mais... Non, mais pour être bon en course à pied, il faut courir. C'est comme... Allez, on va finir là-dessus. Je vais citer Michael D. Gundil, qui est quelqu'un de très intelligent, même si vous avez toujours 2-3 tocards sur Internet qui sont là pour le critiquer. Encore une fois, des gens qui n'ont strictement rien fait de leur vie. Voilà. Et donc il est passé dans le podcast biomécanique. Alors vous aimez pas. En fait, j'en ai rien à foutre. Votre avis ne m'intéresse pas. Hein. Dites-vous bien que voilà, très souvent votre avis ne m'intéresse pas. Moi, je l'écoute parfois, pas tout le temps, parce que c'est vrai que des fois l'interview, le mec interviewé, ça me concerne pas ou ça m'intéresse pas, voilà. Mais quand c'est Michael Gundil, j'écoute. Et là, ça durait 3h30, donc j'ai eu une érection pendant 3h30. Et à un moment donné, Jérôme, donc c'est le podcasteur, je vais peut-être pas forcément dire le créateur, parce qu'en fait il a rien créé, à part poser des questions à des gens connus, lui, il a rien créé. Donc bref, l'hébergeur du podcast, Jérôme, voilà, dans Biomécanique, lui pose des questions sur la longévité à Michael Gundil, puisque c'est quelqu'un qui lit des études scientifiques depuis plus d'une trentaine d'années, et en fait il fait que ça de ses journées, c'est son travail. Donc il est intestable, évidemment. Et... Qu'est-ce qu'il y a, mon jean ? Bah oui, il y a la tondeuse dehors, bah oui. Les employés du Duc travaillent. Et donc Jérôme lui dit ouais, mais toi, Michael, alors qu'est-ce que tu ferais si la musculation était finalement pas si santé, et que du coup, parce que le mec fait de la musculation, et que du coup tu ferais ça, et Michael Gundil lui dit non, mais en fait ça me concerne pas parce que moi je fais bodybuilding. Et il lui dit oui, bien sûr, j'ai compris, mais qu'est-ce que ça ferait si tu apprenais que tel ou tel complément était utile, mais qu'il fallait pas faire la musculation, si tu pourrais gagner en longévité sans faire de musculation. Et il dit non, mais moi je fais bodybuilding en fait. Mon but, c'est pas ce que tu décris, c'est d'avoir la meilleure vie possible, mais je fais bodybuilding. Et il répète ça pendant 5 minutes. J'arrive pas à vous le refaire, à retrouver exactement ce qu'il dit, mais c'est génial. Et c'est comme là, c'est... Ouais, mais alors toi tu fais du trail, mais tu crois pas qu'en faisant plus de vélo... Non, mais je fais du trail. Ah oui, d'accord, mais peut-être que tu pourrais développer tes appuis en faisant du handball, etc. Non, mais je peux pas. En fait, j'ai pas le temps, je fais du trail. Ah ouais, d'accord, je comprends, mais du coup, tu fais
du karaté, etc. Parce que c'est intéressant, il y a un côté discipline. Mais non, moi je fais trail, moi je peux pas, je fais trail en fait, je fais pas le reste, je fais du trail. Ah oui, d'accord, je comprends, mais du coup tu penses pas que ça pourrait t'aider dans le cadre de ta pratique de faire ping-pong, parce que du coup tu rebondis d'un pied à l'autre. Non, mais moi je fais trail, donc déjà je rebondis dans la nature, tu vois, c'est pareil, je fais trail, moi je peux pas, je fais du trail, ouais. Donc voilà, c'est quand même étonnant cette manière de penser. Tu te dis, les mecs veulent être bons dans un domaine en passant leur temps dans les autres domaines. Non mais réfléchissez 2 minutes, ça n'a ni queue ni tête. Ah mais moi, je veux bosser dans l'informatique. Ouais ok José, mais là tu fais de la menuiserie. Ouais, mais je pense que... Écoute, je pense qu'en tant que menuisier, je développe des compétences comme la concentration, le gainage, qui fait que je pourrais rester longtemps sur une chaise de bureau, Je pense que c'est intéressant, je pense que c'est intéressant, mais je suis un gros fils de pute qui suit des bites, je pense que c'est intéressant, voilà, dans le cadre de ma pratique de l'informatique. La menuiserie, je pense que c'est un plus, Et du coup, t'arrives pour coder un truc, évidemment, t'es une truffe, parce que tous tes concurrents, tes adversaires, eux, ils font ça toute la journée. Donc, ils te baisent. Voilà, ce sera la conclusion du podcast. Et on s'arrêtera là. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast, le numéro 338. Voilà, vous êtes ici sur mon podcast. C'est le premier, voilà, dans le monde du trail. Il y avait moi, après il y a eu les autres. Ils sont très bons aussi, mais ils sont arrivés après. Donc voilà, vous êtes chez le boss, j'ai envie de le dire. Et non, je déconne. Mais le premier podcast, c'est vrai par contre. C'est vrai. Alors dans la tête d'un coureur est arrivé juste après, mais j'étais le premier. J'étais quand même le premier, nananer. Allez, à la semaine prochaine, et très chers patriotes, à vendredi, tiens, justement, on va parler de bondissement vendredi, ça vous fera beaucoup de bien de bondir. Voilà, bondissons tous ensemble à vendredi. Tu viens d'écouter le podcast du Duc de Savoie. Si tu souhaites approfondir avec de pertinents articles d'éminents spécialistes, rejoins le Patreon. Tu feras ainsi partie en tant que fidèle patriote de la très prestigieuse Duke Army. Si l'humour est ton leitmotiv et que tu n'as peur de rien, viens sur l'Instagram. Si tu veux espionner le Duc, car tu es vil et sournois, son Strava est également à ta disposition. Enfin, si tu es vieux, presque sénile et ou débute dans les réseaux sociaux, contente-toi de suivre sa divine page Facebook, les liens sont dans la description. Que Dieu te garde et à la semaine prochaine.